Dans cet épisode de C'est dans ta tête. Il y a personne qui se lève le matin avec des papillons, des licornes. C'est donc bien merveilleux ma journée. Il y en a sûrement, là, mais même si des fois on adore notre travail ou nos études, hey, on peut avoir des périodes de moins grande Ouais. motivation avec des remises en question. Donc, si je voulais faire un petit moment d'attention, donc une personne qui a un sentiment de cohérence ne veut pas dire que tu sais, toute la journée est hop la vie et que c'est donc bien merveilleux. Hein? On ne vit pas Mhm. dans un monde de calinours. Non. Mais la personne, par exemple, va être davantage motivée en classe, va peut-être même avoir plus de curiosité, poser des questions, vouloir interagir. Évidemment, on a toute notre personnalité, là, on peut avoir un sentiment de cohérence, être timide, donc il ne faut pas non plus aller vers ça. Mais donc, avoir cette soif-là d'apprendre, avoir cet intérêt-là d'aller en classe, participer, collaborer avec les collègues. Donc, vraiment, ça fait partie de ça. Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est agir. Donc, qui a dit qu'on était trop petit pour faire une différence? À chaque situation qu'on rencontre dans la vie, hem, ça nous donne une certaine influence ou une capacité d'agir. Puis on dit souvent que la souffrance vient du sentiment d'être impuissant. Mais en réalité, même avec peu de moyens, on a toujours la possibilité d'agir. Puis ça peut signifier contribuer à résoudre un problème, proposer un changement ou choisir les combats qui nous tiennent à cœur. Puis agir, c'est aussi chercher des ressources, s'informer, se mobiliser pour faire une différence. Puis en gros, il s'agit de prendre des mesures concrètes pour améliorer les choses autour de nous. Puis en prenant des mesures concrètes, ça nous procure un sentiment de cohérence. Et ce sentiment profond d'avoir un sens à la vie, de comprendre les événements qui nous entourent, se sentir capable d'y faire face, ben c'est ça, le sentiment de cohérence. C'est comme si toutes les pièces de notre vie s'emboîtaient parfaitement pour former un tout harmonieux. Puis quand on a ce sentiment de cohérence, on se sent plus confiant, plus en contrôle, plus résilient aussi pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Donc, dans cet épisode-ci, on va parler avec notre invité de ce fameux sentiment de cohérence-là quand on est étudiant. Bonne écoute. Donc, rebonjour tout le monde. Alors, me voici en compagnie de Corinne Gosselin. Allô? Allô? Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre balado C'est dans ta tête. Puis comme je fais toujours, je prends le temps de raconter aux gens, avec qui je suis, mais là, je te laisserai peut-être la possibilité de le faire toi-même parce qu'il y était quand même plusieurs chapeaux à l'UQAR Campus de Lévis. Oui, ben merci beaucoup de l'invitation. Tu sais, on s'en parlait quand on s'est rencontrés pour parler du balado que, tu sais, nous, à l'UQAM, dans notre secteur psychosocial, on a un petit balado. Puis, un de nos premiers épisodes, on avait justement demandé à une intervenante de Santé mentale Québec, mais Bas-Saint-Laurent, là, Ouais. donc une ancienne étudiante même du campus de Rimouski. Donc, c'était super intéressant là, de pouvoir à mon tour être dans votre balado. Là, on se partage les invitations, donc merci beaucoup. Alors, c'est ça, je suis intervenante sociale à l'UQAR Campus de Lévis depuis 5 ans. J'ai plusieurs chapeaux, là, donc ça le dit, intervenante, je m'occupe des suivis individuels, là, de personnes étudiantes qui vivent toutes sortes de difficultés. Mais je m'occupe également de tout ce qui est sensibilisation, prévention, de toutes sortes de problématiques. On a d'ailleurs invité, on vous a invité pour faire Oui. un kiosque il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc, toutes les semaines thématiques, là, on essaie d'inviter des ressources, à apporter même des fois des conférenciers là, pour parler de divers sujets. Et une autre petite partie, là, je m'occupe de l'aide, en fait, pour les étudiants internationaux, donc vraiment l'accueil, l'intégration des personnes étudiantes venant de l'international. Alors, c'est assez varié, là, mais c'est très stimulant. Ben oui, ça doit. Puis, ben merci pour cette belle présentation. Puis, tu sais, comme on se disait aujourd'hui, on parle du sentiment de cohérence. Puis, tu sais, la façon qu'on pourrait y aller, c'est de commencer généralement, tu sais, selon toi, comment tu expliquerais ça? Qu'est-ce que ça signifie le sentiment de cohérence en psycho et pourquoi c'est important dans la vie quotidienne?
Mmh. Ben, tu sais, je trouve que c'est une bonne question, puis c'est une question qui pourrait partir dans tous les sens, là, hein. C'est vague et c'est grand, le sentiment de cohérence. Mais en gros, c'est un peu notre attitude, là, face à la vie, par rapport à ce qu'on vit. Ça peut se définir grossièrement par un genre de sentiment de confiance, là, tu sais, qu'on est sur notre X. Mmh. Tu as parlé un peu dans l'intro, tu sais, ça peut se dévoiler vraiment comme en 3 volets. Donc, tu sais, je comprends ce que je vis, OK? Donc, ce que je vis en ce moment, ça fait du sens pour moi. Donc, ça, c'est le deuxième. Donc, ça fait du sens, OK? Donc, ce que je traverse en ce moment, je le comprends, ça fait du sens. Et aussi, je crois que j'ai les capacités de passer au travers. Donc, c'est vraiment les trois éléments qu'on pourrait ramener là, au sentiment de cohérence. Fait que, tu sais, je peux prendre l'exemple d'une personne étudiante qui arrive à l'université. Par exemple, je vais prendre la mini Corinne qui fait son bac en travail social. J'étais vraiment motivée. J'étais sûre que je voulais faire l'intervention. Donc, j'ai pas changé d'idée après 10 ans, c'est pas pire. Donc, pour moi, ça faisait du sens là, que je fasse mon bac. Donc, même en fin de session, hein, comme nos étudiants en ce moment sont en fin de Ouais. session, quand c'est difficile, qu'on n'est plus capable, qu'on fait des nuits blanches, on se demande en tabarnouche pourquoi on fait ça. Ben, dans ces moments-là, on se ramène à, ben, moi, je crois encore à ça, moi, à cette profession-là, j'ai envie de le faire. Donc, ce sentiment de cohérence-là, il est important pour un peu vraiment nous alimenter notre motivation puis notre énergie à travers les études. Puis là, on parle par rapport aux études, là, mais on pourrait parler de ça pour un autre volet de notre vie, une relation ou à quel moment de ma vie je suis. Est-ce que je sens encore que je suis sur mon X et ça fait du sens? Donc, c'est comme ça, en fait, que je le définirais en gros. Mais tu sais, on peut vraiment Mmh. aller encore plus en profondeur, mais on va y aller comme ça pour aujourd'hui. Oui, puis quand on s'en est parlé aussi en pré-entrevue, tu sais, on nommait beaucoup le côté motivation, tu sais, dans le sens que ça va venir être plus, en dedans de soi, intrinsèque, puis on serait pas motivé par, quelque chose d'externe. Fait que ça n'en serait un, j'imagine, un facteur qui contribuerait à développer ce sentiment de cohérence-là chez les étudiants. Puis, tu sais, selon toi, y en a-tu d'autres facteurs qui pourraient aider à Tellement. développer ça? Tellement, puis tu sais, vraiment, tu l'as nommé, là, ça l'affecte la motivation, évidemment intrinsèque. Ça peut venir extrinsèque, du genre, mes parents me payent mes études, c'est merveilleux. Mais en termes de durée dans le temps, Ouais. ça se peut qu'en fin de session, tu te dises, est-ce que c'est une motivation assez grande pour continuer versus quand ça vient vraiment de, hey, moi, c'est en cohérence vraiment avec mes valeurs, avec ce que Mmh. je veux faire. Donc, tout ça. Alors vraiment, dans les facteurs qui peuvent influencer notre sentiment de développer un peu notre sentiment de cohérence, j'ai envie de dire que facteur numéro un, c'est apprendre à se connaître. Puis Mmh. je trouve ça dur, tu sais, quand je rencontre les étudiants, tu sais, jeunes vingtaine généralement, oui, on se connaît, mais est-ce qu'on se connaît encore beaucoup? Il y en a qui sont vraiment sûrs là, du chemin qu'ils veulent faire, mais plusieurs que je rencontre sont comme je sais pas trop pourquoi je suis dans le programme ou tu sais, qu'est-ce qui fait même qu'en général, je suis dans des études universitaires. Donc, je pense que l'étape 1, là, c'est vraiment apprendre à se connaître. Alors, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi mes limites personnelles? C'est quoi que je veux faire, moi, dans la vie en général, là, après mes études? Mais le plus difficile, là, c'est après ça, c'est apprendre à s'écouter, tu sais, parce que hein, c'est vraiment ça le défi, là. C'est facile à dire, ah, moi, j'ai telle valeur, j'ai telle ambition, mais après ça, de s'écouter quand on sent qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, c'est vraiment l'enjeu. Tu sais, moi, je dis tout le temps qu'on a un GPS intérieur, là. Mmh. Puis il nous parle fort en tabarnouche, là. Il nous dit, recalcule en cours, veuillez rejoindre l'itinéraire. On l'a tous vécu ça, là, nous autres, là, en char, en tout cas. Je sais pas pour toi, là, mais Ah oui, c'est drôle, c'est un bon de- exemple. ouais. Puis là, on se perd, puis là, on sait plus où qu'on s'en va. Eh bien, c'est important de l'écouter parce que sinon, on se retrouve je sais pas trop où, puis probablement pas en accord avec ce qu'on voulait initialement. Donc, vraiment, se connaître et après ça, s'écouter. Puis, parce que vraiment, votre GPS, il va vous le dire quand vous n'êtes pas au bon endroit. L'autre Mmh. chose que je voudrais aussi ajouter, c'est d'aller chercher vraiment toutes les informations nécessaires, tu sais, parce que des fois, là, on arrive pour faire des choix, on est dans agir, mais on a-tu vraiment toutes les bonnes informations pour savoir si c'était en cohérence, si ça va vraiment m'amener un sentiment de cohérence. Fait que ça, c'est l'autre élément là, que j'amènerais là-dessus. OK. Parce que puis je reviens au début de ta réponse, là, tu sais, apprendre à se connaître, là, ça change aussi avec le temps. Ah, Tu sais, tellement. je veux dire, jeune vingtaine, tu peux te connaître, puis il y en a qui savent très bien se connaître, là, qui sont vraiment, forts émotionnellement, ils le savent. Mais tu sais, on évolue tout au long de notre vie. Fait que, tu sais, les intérêts que tu pouvais avoir au début,
Puis là, tu sais, c'est sûr que je dérape vers un autre sujet, mais tu sais, quand tu es genre 35-40 ans, puis tu décides de changer de carrière, tu sais, en tout cas, bref. Ben oui, puis on en Mais a des étudiants, là, je parle des jeunes de oui, vingtaine, mais on a des personnes étudiantes dans la quarantaine, mmh, cinquantaine, et je les trouve tellement courageux, courageuses. Un retour aux études, là, eux autres, quand ils viennent, généralement, leur choix est très clair. ouais, Mais puis on va en parler plus tard, mais ils vont vivre des défis, par exemple, qui vont venir ébranler justement le sentiment de cohérence. Parce que oui, c'est cohérent pour eux, ce retour d'études-là, c'est réfléchi. Mais t'as peu, là, entre le moment que j'étais aux études, il y a 15-20 ans, ça a possiblement changé, là. aussi, ouais. Mmh. Puis, tu sais, mettons qu'on y va un peu plus, niveau, bon, technique, là. Tu sais, il y a toujours une question de perception puis d'interprétation, là, versus des vrais faits observables, là. Mais, tu sais, comment justement la perception qu'on a de la cohérence, elle peut affecter notre performance académique, tu sais? Puis le bien-être tout court, le bien-être émotionnel des étudiants. Écoute, ça peut tellement affecter parce qu'on l'a nommé, là, des études universitaires ou même des études, c'est pas secondaires en général, là. C'est vraiment exigeant, puis ça demande beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement. Donc, si là, moi, je me sens pas sur mon X, là, ça va être vraiment difficile. On a parlé de motivation, de rester motivé. Peut-être que ça va être difficile, ne serait-ce que de me lever le matin, puis d'aller en classe, d'être attentif à ce qui se passe, puis d'avoir l'énergie nécessaire pour affronter tous les défis là, que ça l'amène d'être aux études. Être aux études, généralement, là, ça implique de ne pas travailler beaucoup. Donc, financièrement, ça a un Mmh. impact. Donc, il y a quand même, on va le dire, des sacrifices. Alors, si, oups, là, je sens que je ne suis pas sur mon X, là, tu sais, donc je ne sais pas pourquoi je fais mon bac, ou je le fais peut-être pour plaire. Il y en a qui le font, par exemple, pour plaire à leurs parents. Mmh. Il y en a qui le font, par exemple, parce qu'il faut, j'entends souvent ça, il Ouais. faut. Et on s'est écrit où qu'il faut aller à l'université? Mais ouais, mais il y en a dans des métiers qu'il le faut. Aussi, Ouais, tu sais? aussi. En tout cas. Aussi, exactement. Donc, mettons, par exemple, moi, sur ma chaise, j'ai pas eu le choix de passer justement par les bancs d'école, justement de l'UQAR avant d'atterrir sur une chaise professionnelle. Donc, vraiment, ça peut amener des bons défis parce qu'en fin de session, sans sentiment de cohérence, ça va être extrêmement difficile. Puis là, ça, c'est vraiment juste au niveau académique, c'est-à-dire que ça peut évidemment affecter nos notes, avoir des échecs. Puis là, c'est l'effet boule de neige. Là, on a des échecs, on perd confiance en nos capacités, on remet en question et là, tu sais, alouette. Généralement, ces étudiants-là finissent par se retrouver dans mon bureau Ouais, parce c'est ça. que, ouais, finissent par venir me voir ou dans le bureau de la conseillère en orientation. Mais généralement, ils viennent me rencontrer parce que ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils viennent me voir. Ben, je vis de l'anxiété. J'ai de la misère à dormir, perte d'appétit, je me sens plus irritable. Donc, des symptômes même anxio-dépressifs là, qui commencent à Mmh. apparaître. Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, en questionnant ensemble, bon, ça va bien dans telle sphère, ça va bien. Bon, comment ça se passe à l'école? Bien, on réalise qu'ils ne savent pas tant pourquoi ils sont aux études universitaires en ce moment. Ils n'ont pas le goût d'être là. Et c'est vraiment dur, on dirait, pour eux d'arriver à le nommer puis l'identifier parce que des fois, évidemment, hein, il y a beaucoup de choses rattachées, des valeurs familiales, Ouais. plaire, on l'a dit tantôt, pas décevoir. Mais on réalise vite que, hey, Coraline Debine, peut-être que c'est pas ce que j'ai besoin en ce moment. Puis là, ben, on part. Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? Qu'est-ce qui est intéressant pour toi? Euh, tu viens vraiment pour quelle motivation? Et finalement, on finit par travailler en collaboration, moi puis la conseillère en orientation, pour un peu accompagner la personne étudiante dans ces grandes réflexions-là. Mais je pense qu'il faut se donner le droit de se poser les questions, parce que souvent, je pense que les personnes étudiantes se donnent pas cet espace-là là, pour en parler. Tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, tu l'as nommé aussi, tu sais, l'anxiété, c'est comme le bobo visible. Mais tu sais, c'est la fameuse image de l'iceberg, là, c'est ça, que c'est la glace que tu vois en dehors de l'eau, mais il y a tout le en dessous, puis tu sais, tu en as parlé, là, des valeurs, puis tout ce qui sous-tend le sentiment de cohérence, là. Les gens ont comme pas tendance à penser à quel point ça peut être important puis central dans n'importe quoi, tu sais, pas juste les études. Tu sais, là, c'était notre but aujourd'hui d'axer ça un peu plus sur, le milieu étudiant, mais tu sais, c'est ça, c'est quand même important, en tout cas.
Tellement important. Puis ça peut vraiment avoir des conséquences majeures parce que ces personnes-là étudiantes, finalement, ça peut finir chez le médecin. Ouais. J'ai des étudiants qui me disent, écoute, Corinne, j'étais arrivée à l'urgence, là, le cœur me débattait, tu sais, l'anxiété dans le tapis, je pensais que je faisais une crise de cœur. Je parle pas en avec le médecin. Puis là, c'est là que je réalise que peut-être que je suis pas sur mon X là en ce moment. Mmh. L'anxiété, tu sais, là, je parlais encore de la fameuse image du GPS intérieur, mais l'anxiété, là, c'est ça aussi son travail, cette émotion-là, de nous dire, Oups, là, il y a quelque chose là, qui fonctionne pas, je suis inconfortable, c'est où? Fait que vraiment, il faut prendre le temps là, de se poser ces questions-là parce que les conséquences peuvent être énormes. On a des étudiants, étudiantes à chaque année qui doivent faire un arrêt d'études, là. Donc, Mmh. comme un arrêt de travail, mais un arrêt Ouais. d'études pour voir Prendre qu'est-ce qui se soin d'eux. passe, là. Ouais. Hum, hum. Puis, tu sais, on l'a nommé tantôt, tu sais, apprendre à se connaître, mais apprendre à s'écouter, hein? Fait qu'on Et revient, c'est sûr que nos questions, elles s'entremêlent toutes, comme on disait, mais oui, c'est vraiment important, là, si justement tu vis quelque chose, c'est important de l'écouter, ce que tu vis, parce que ça a un gros message sur ce que ton corps te dit, là, tu sais. tellement. Il faut vraiment l'écouter. Puis là, c'est drôle de parler du corps, mais souvent, le GPS, il parle. Puis quand on l'écoute pas, mais c'est le corps là, qui nous amène d'autres messages un peu plus Ouais. francs. Voyons, je suis tout le temps malade. Voyons, tu sais, tombe en épuisement, là, tu sais. Donc, ouais, Mmh. très important d'être à l'écoute de ces signaux-là. C'est ça. Ben, tu sais, on avec l'exemple du GPS, tu sais, on est la voiture, autrement dit. Oui. Fait que sinon, faut aller au garage. Envoie au Heu, garage. Puis sinon, ouais. moi, je dis aux étudiants, as-tu mis du gaz dans ton char cette semaine? Tu sais, c'est Ben comme oui. j'ai dormi 3 heures par nuit, je bois du Red Bull. Tu sais, c'est comme, t'as-tu mangé quelque chose là-dedans, là, à part des ramen? Tu sais, comme, c'est Ben, quoi ça? c'est de mettre du diesel dans un char au gaz, tu sais. Ouais, ça roule mal. Ah, mais tu sais, c'est un peu ça notre idée derrière la batterie des 7 astuces, hein, c'est, de Mhm. recharger sa batterie de différentes façons, là. Fait que puis sinon, mettons qu'on enchaîne avec d'autres questions. Hem, Y a-tu des stratégies, mettons, ou des pratiques que les étudiants, ils peuvent développer pour renforcer ce dit sentiment de cohérence-là que toi tu vois ou que tu mets souvent en pratique avec eux, Mm. justement? Ben, ouais, ben, c'est une très bonne question, mais c'est un temps d'arrêt, là. Là, tu sais, puis OK. dans une société qui va très vite, là. Mmh. Là, je parle pas nécessairement d'un arrêt d'études, un arrêt de travail, là, mais de prendre un temps pour s'arrêter puis se poser les bonnes questions. Comment je me sens en ce moment? Qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, clairement, j'ai des signes là, qui fait que je me sens peut-être pas en cohérence ou que je me sens pas bien. Fait que c'est vraiment de s'arrêter et de s'observer. Tu sais, ça fait partie d'apprendre à se connaître, là, mais c'est vraiment de prendre ce temps-là. Je suis moins motivée, j'ai de la misère à me lever le matin. Comment ça se passe dans mes travaux d'équipe? Est-ce que ça se passe bien ou je suis comme tout le temps un peu en confrontation? Euh, et se questionner à ce moment-là. Ça vient de où? Comment je me sens? Est-ce que c'est en lien avec mes études? C'est en lien avec ma vie personnelle? Est-ce que c'est en lien avec un conflit justement que j'ai eu en équipe, travaux d'équipe? Je ne sais pas si tu te souviens, c'est pas nécessairement les moments les plus faciles. Des fois, il peut y Ouais. avoir des accrochages, hein, on apprend à travailler avec les autres. Donc, vraiment, se questionner, c'est très, très important. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, peut-être que ta réalité a changé. Au début de ton bac, peut-être que c'était vraiment ça que tu voulais faire. Puis, plus tu avances, plus tu réalises que c'est peut-être pas ça que tu voulais, c'est peut-être plus en cohérence avec ce que tu as. Nous, on a des personnes étudiantes qui ont des réalités aussi parentales. Donc, hop, Mmh. une étudiante enceinte. Donc, il y a ça aussi, ou justement une séparation. Alors, vraiment faire un bilan, c'est super important parce qu'une fois que ton bilan il est fait, que tu as identifié ce qui se passe, ça va être plus facile d'identifier des moyens pour passer à l'action, donc agir. Donc, ça peut être, par exemple, moi, souvent, là, on fait le tour de notre agenda, OK? Donc, ça ressemble à quoi ton agenda, tes journées? Y a-t-il des choses qu'on peut enlever? Y a-t-il des choses qu'on peut ajouter? Il n'y a rien qui nous empêche éventuellement d'enlever un cours, par exemple. Donc, enlever un cours universitaire pour ajouter peut-être un cours de yoga. Peut-être que Ouais, 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 pour venir mieux équilibrer puis balancer. tellement. On peut-tu diminuer tes heures de travail? On a des Mmh. étudiants qui travaillent au-dessus de 35 heures semaine tout en étudiant à temps plein. Donc, des fois, là, c'est quand on parle de ça, ça fait-tu du sens? C'est-tu cohérent là, avec ma batterie d'énergie, avec ce que je veux? Et éventuellement, ben, consulter un professionnel. Donc,
Oui, Ouais. notre conseillère en orientation, aller voir notre collègue, par exemple, à l'aide financière, peut-être que c'est au niveau financier là, qu'il y a des enjeux. Ou par exemple, je viens d'apprendre que j'ai un diagnostic, par exemple, de TDAH. Bon, alors on a l'aide aux besoins particuliers ou évidemment rencontrer l'équipe psychosociale. Donc vraiment, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide après avoir fait le bilan si vous réalisez que, tu sais, Caroline, j'ai pas, ça fonctionne pas en ce moment, là. Faut vraiment pas hésiter à aller chercher du soutien. Mm. Mmh. Mais c'est vraiment excellent comme genre de conseil parce que c'est sûr qu'il y en a tout le temps ou sans dire qu'il y en a qui se sentent toujours dépassés, mais des fois, tu as des creux de vague, puis c'est bon d'aller te chercher l'aide, puis, tu sais, il y a plusieurs indicateurs aussi là, qui peuvent nous aider. Tu sais, si, admettons, on a fait un stage, ben, tu sais, c'est de voir que, OK, tu sais, qu'est-ce que j'en ai retenu de ça? De ce que j'ai vu du milieu, c'est ça que je veux. Fait que, tu sais, ça nous aide à compléter tout notre bilan puis notre, mais, tu sais, là, comme on a fait le tour de plusieurs conseils, mettons, là, une journée typique, là, de quelqu'un, justement, qui a un fort sentiment de cohérence, tu sais, pour que les gens puissent faire comme: «OK, tu sais, je pensais j'en avais un, puis là, il y a telle affaire», tu sais, pour venir faire peut-être un comparatif, là, ça serait quelle journée, toi, que tu décrirais? Ouais, ben là, j'ai envie de faire un petit attention parce que on cherche pas la perfection ici. Non. Il y a personne qui se lève le matin avec des papillons, des licornes. C'est donc bien merveilleux ma journée. Il y en a sûrement, là, mais même si des fois on adore notre travail ou nos études, hey, on peut avoir des périodes de moins grande Ouais. motivation avec des remises en question. Donc, si je voulais faire un petit moment d'attention, donc une personne qui a un sentiment de cohérence ne veut pas dire que tu sais, toute la journée est hop la vie et que c'est donc bien merveilleux. Hein? On ne vit pas Mmh. dans un monde de calinours. Non. Mais la personne, par exemple, va être davantage motivée en classe, va peut-être même avoir plus de curiosité, poser des questions, vouloir interagir. Évidemment, on a toute notre personnalité, là, on peut avoir un sentiment de cohérence, être timide, donc il ne faut pas non plus aller vers ça. Mais donc, avoir cette soif-là d'apprendre, avoir cet intérêt-là d'aller en classe, participer, collaborer avec les collègues. Donc, vraiment, ça fait partie de ça. Ça va surtout paraître dans les moments comme en ce moment de fin de session. C'est-à-dire que si moi, mon sentiment de cohérence est fort, comme je l'ai mentionné au début du balado, en fin de session, là, même si je trouve ça vraiment difficile puis que je suis tannée, OK, de faire la rédaction de travaux, des présentations orales, que ça me tente pas, mais à l'intérieur de moi, je vais pouvoir me ramener à pourquoi donc je fais ça? Ah oui, Mmh. c'est vrai. Hey, j'ai vraiment le goût, tu sais, c'est vraiment une profession que j'ai envie de faire. Je l'ai expérimenté, par exemple, en stage. Je le sais que j'aime ça. Donc, vraiment, ça va vraiment les aider à leur ramener un petit boost d'énergie dans les moments de creux de vague. Mais je répète, c'est pas un sentiment qui est comme constant et Non. parfait. Tu sais, c'est en mouvement et c'est en évolution. Donc, ça peut changer, là. Donc, faut pas remettre en question toute notre existence. Si, par exemple, on a une journée où on est moins motivé ou même on a des personnes étudiantes qui peuvent faire de l'anxiété de performance. C'est pas parce qu'on a Ouais. une moins bonne note en classe que ça veut dire qu'on peut pas enseigner ou qu'on peut pas être infirmière ou peu importe. Donc, c'est vraiment de, encore une fois, se ramener à est-ce que je suis encore sur mon X? Est-ce que ça correspond encore au métier, à la profession que je veux faire? Oui, non, super. Donc, c'est de Mmh. même que j'irais là. Mm. Ben, merci. Puis, je sais pas si en terminant, tu aurais comme des exemples concrets de programmes ou d'initiatives que vous avez, mettons, à l'UQAR, que ce soit à Lévis ou à Rimouski, là, qui vont être efficaces pour favoriser ce sentiment de cohérence-là? Écoute, j'ai réfléchi fort avec, avec mes collègues pour voir, on a-tu des exemples concrets? Il y en a vraiment tellement dans le sens où, déjà, je pense à l'université, à l'UQAR, en tout cas, c'est vraiment un milieu qui est bienveillant. OK. C'est un milieu, tu sais, qui est ouvert à l'échange. Il y a plusieurs, activités qui sont offertes au campus qui peuvent justement permettre de voir si, j'ai un sentiment de cohérence par rapport à mes études. C'est-à-dire, tu sais, je parlais de kiosques là, qu'on fait avec des ressources Mmh. communautaires, mais on a des kiosques justement de divers employeurs, entreprises. Donc nos étudiants, même, je pensais à nos associations étudiantes, ils organisent plusieurs activités là, comme par exemple notre association étudiante en sciences comptables vont organiser à chaque année un moment où
les étudiants en comptabilité peuvent échanger avec des futurs, professionnels. Donc ça, c'est super intéressant. Tu poses tes questions, ça ressemble à quoi? Parce que c'est vaste, là, ce domaine-là. Donc il y a plusieurs, possibilités, là, d'emploi par la suite. Donc vraiment plusieurs activités, autant offertes par les services à la communauté universitaire qu'offertes au niveau académique, associations étudiantes. Je pense vraiment que nos étudiants, étudiantes peuvent trouver leur compte là, pour tester, voir s'il y a vraiment un sentiment de cohérence. On a parlé aussi de moyens pour bien se connecter. On a des cours de méditation, des Ouais. cours de yoga. Donc, je pense que, puis là, je parle de l'UQAR, mais honnêtement, peu importe dans quelle université là, on se trouve ou cégep, ça va être important tu sais, de s'informer parce que je suis certaine que, comme personne étudiante, là, tu vas trouver une activité ou une personne qui va t'aider là, à favoriser ton sentiment de cohérence. Ah, mais c'est super. Puis ça donne plus le goût aussi d'aller dans des milieux comme ça qui vont être plus proches de l'humain puis qui vont ramener à l'essentiel finalement. Exactement. Tu sais, on a la chance à Lucar que c'est un petit campus. On n'est vraiment pas beaucoup. Il y a cette proximité-là qu'on a avec les personnes étudiantes. Alors, faut vraiment pas hésiter à poser les questions quand on a des doutes et tout ça. Des fois, c'est la gêne, c'est le stress, c'est toutes sortes de choses qui peuvent nous bloquer à poser des questions. Et encore une fois, il faut prendre le temps de le faire parce que, tu sais, on a juste une vie. Alors, Ouais. tu sais, moi, je dis souvent aux étudiants, je comprends que tu es rendu à la moitié de ton baccalauréat, là. Mais tu veux-tu faire 65 ans là-dedans? Ouais, c'est ça, parce que c'est bien beau avoir fait les études, mais après, tu vas-tu travailler là-dedans toute ta vie, effectivement. C'est ça. Se poser les bonnes questions, d'aller vers les bonnes personnes, puis ça va nous faire plaisir là, de les accompagner dans tout ça. Hmm. Puis, comme mot de la fin, je sais pas si il y a comme un truc que tu dis, hey, on a passé trop vite, on a sauté des bouts. Je pense qu'il faut absolument que je parle de ça. Y a-tu quelque chose? Mais le mot de la fin, là, j'ai envie de dire, je ramène au fameux GPS. Je suis tannante avec ça, là. Je vais commencer à me faire appeler par des compagnies de GPS, là, mais pour vrai, là, prenez le temps d'apprendre à le décoder. Ça va être autant bon pour vous dans vos études que dans votre vie personnelle. Des fois, même en relation interpersonnelle, hey, je vis des inconforts, prendre le temps de décoder qu'est-ce qui se passe et de l'écouter. Après ça, ça va vraiment vous permettre d'agir en cohérence. Moi, c'est vraiment Mhm. la phrase que j'ai envie de vous dire là, pour la fin. Puis ce GPS-là, ça va vous permettre aussi de mieux communiquer avec votre entourage, tu sais, avec n'importe qui, là, que ce soit dans un milieu de travail ou dans sa famille, là, parce que c'est là qu'on va être en mesure de bien nommer notre inconfort ou de comprendre pourquoi, là. Fait qu'effectivement, c'est un exemple universel, je dirais. Absolument. Puis c'est vraiment facile à dire, mais c'est vraiment l'exercice Ouais, d'une vie, je pense. vraiment, effectivement, tu as raison. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été vraiment très le fun de faire ça avec toi. Merci. Hey, merci à toi pour l'invitation, là. C'est toujours un plaisir entre fans de balado, là. Yes, merci. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!